La Cour européenne des droits de l'homme a validé à l'unanimité, jeudi, la condamnation d'une conférencière autrichienne par la justice autrichienne pour, je cite, dénigrement des doctrines religieuses. Dénigrement des doctrines religieuses. Selon la Cour de Strasbourg, cette décision n'est pas en contradiction avec la Convention européenne des droits de l'homme. Quels sont les faits? Et là, je cite pour la plupart l'article dans le Figaro, dont je joins le lien dans la description. En Autriche, lors d'une conférence intitulée « Connaissance élémentaire de l'islam », la conférencière, qui est anonyme, a été condamnée pour avoir dit, à propos du mariage de Mahomet avec une fillette de 6 ans et de sa consommation sexuelle avec cette fillette à l'âge de 9 ans, la conférencière a dit, et je cite, « Comment appelons-nous cela si ce n'est pas de la pédophilie ?» Fin de citation. Elle dit avoir voulu notamment alerter sur la pratique du mariage des mineurs dans l'islam, suivant l'exemple de Mahomet. Et donc c'est pour ces propos-là qu'elle a été condamnée par la justice autrichienne. Elle a contesté cette décision en 2012 devant la Cour européenne des droits de l'homme, et cette dernière a confirmé la décision des juges autrichiens dans un arrêt rendu public jeudi 25 octobre 2018. La Cour de Strasbourg a jugé que la justice autrichienne avait, je cite, soigneusement mis en balance le droit de celle-ci, la conférencière, à la liberté d'expression et le droit des autres personnes à voir protéger leurs convictions religieuses. Le droit des autres personnes à voir protéger leurs convictions religieuses. Fin de citation. Et tout ceci dans le but, je cite encore, de préserver la paix religieuse en Autriche. Fin de citation. Voilà pour les raisons de son jugement. Après, la Cour développe plusieurs argumentations pour arriver à cette condamnation. D'abord, la Cour juge l'intention de la conférencière et la condamne en estimant que les propos à l'encontre de Mahomet dépassaient, je cite, les limites admissibles d'un débat objectif et relevaient de l'attaque abusive contre le prophète de l'islam. La Cour estimait que ces propos relevaient, je cite, d'une attaque abusive contre le prophète de l'islam. Fin de citation. N'ayant pour visée que de démontrer que Mahomet n'était pas digne d'être vénéré. Ayant pour visée de démontrer que Mahomet n'était pas digne d'être vénéré. Voilà pourquoi la Cour a condamné cette femme. Ainsi, dénigrer Mahomet n'est plus protégé par la liberté d'expression en Europe. Nous ne devons donc, en tant que citoyens européens, selon la Cour, parler de Mahomet qu'avec respect et de bonnes intentions. C'est clairement l'application de la charia islamique par la justice européenne. C'est l'application de la charia de l'islam par la justice européenne. Le Pakistan ne ferait pas mieux. En motivant sa décision par la paix religieuse en Autriche, la Cour en fait légitimise l'intolérance et même la violence des musulmans face à la critique. La Cour donne raison à la violence des musulmans car elle a condamné la conférencière pour maintenir la paix religieuse en Autriche. Donc les musulmans avaient raison d'être violents et la Cour donne raison à la violence des musulmans face à la critique de l'islam. Et la Cour renonce à défendre fermement la liberté d'expression sur l'islam. En fait, c'est la violence même des musulmans qui justifierait et qui exigerait que leurs croyances soient davantage protégées contre les critiques. Plus on est violent et agressif, plus on casse et plus on tue, et bien plus on est défendu par la Cour européenne. Comme dit l'article dans le Figaro,
la décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme aurait justifié la condamnation des caricatures de Charlie Hebdo, mais aussi de Voltaire et d'Auguste Comte. La Cour européenne des droits de l'homme n'est pas Charlie. Donc, dans un souci de justice et d'équité, puisque cette Autrichienne a été condamnée pour dénigrement des doctrines religieuses, la Cour va maintenant condamner tous ceux qui dénigrent le Christ, n'est-ce pas? Puisque cette Autrichienne a été condamnée pour dénigrement des doctrines religieuses, on peut s'attendre, dans un souci de justice et d'équité, que la Cour de justice va condamner donc tous ceux qui dénigrent le Christ, n'est-ce pas? Eh bien non, bien sûr que non. Force est de constater que dans 2 jugements récents, la Cour a adopté une position inverse de celle qu'elle vient de rendre concernant l'islam. Elle a accordé sa protection à des blasphèmes contre la religion chrétienne. Elle a accordé sa protection à des blasphèmes contre la religion chrétienne. Dans ces 2 cas, il ne s'agissait pas de débats historiques ou de conférences, mais de simple publicité commerciale et d'activisme politique. Il y a eu d'abord l'affaire des publicités représentant le Christ et la Vierge Marie comme des junkies, tatoués. La Cour de Strasbourg n'a pas admis la condamnation de ces publicités, alors même qu'elles choquaient gratuitement dans un seul but commercial. Il y a eu ensuite l'affaire des Pussy Riot, ce groupe qui a organisé un concert sauvage dans une cathédrale à Moscou. La Cour a critiqué les manquements au règlement ordinaire de conduite dans un lieu de culte, mais a refusé de condamner ces filles sur la base de la liberté d'expression. Comme dit l'article du Figaro, on peine à s'expliquer la divergence d'approche de la Cour entre ces différentes affaires. En tant que chrétiens, nous n'avons pas de mal à expliquer la différence d'approche. C'est parce que la Cour européenne des droits de l'homme déteste le christianisme. Les juges et les responsables politiques détestent le christianisme. Les sécularistes et les athées préfèrent l'islam au christianisme. La Cour européenne des droits de l'homme applique la charia en Europe. On y est. Pourquoi cette décision ne ferait-elle pas jurisprudence pour tous les pays de l'Union européenne? Pourquoi maintenant est-ce qu'un Français ne pourrait pas être condamné pour dénigrer Mahomet? Si une Autrichienne a été condamnée, pourquoi une Française ne pourrait pas être condamnée? Soyons clairs, notre civilisation est en train d'imploser et donc d'être remplacée par une autre civilisation beaucoup moins bienveillante, car non basée sur la Bible. Et vous me demanderez peut-être, et Dieu dans tout ça, le Dieu chrétien dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien justement, tout ceci est, je crois, un jugement direct du Dieu chrétien. C'est un jugement direct de notre Dieu sur notre civilisation, car collectivement, les peuples de l'Europe ont rejeté le Dieu chrétien et la civilisation qu'il nous a donnée. Les peuples de l'Europe ont préféré d'autres dieux au seul vrai Dieu. Et le jugement de Dieu, donc, est de donner au peuple d'Europe ce que ce peuple a voulu. Nous avons rejeté le seul vrai Dieu. Nous avons préféré d'autres dieux. Eh bien, Dieu nous donne les désirs de notre cœur.